Là, actuellement, on a une connexion excellente. Donc, je suis très heureux en fait de vous retrouver une fois de plus ce soir. Donc, ce soir, nous allons voir comment il est possible de booster en fait son business grâce à cet outil qu'on appelle WordPress Profiten. Alors, WordPress Profiten, en fait, c'est quoi? WordPress Profiten, c'est un nouvel outil en fait comme j'ai mis en place et qui permet d'automatiser la création en fait la création en fait des contenus sur son site. Donc ça permet en fait en quelques clics de générer un contenu de qualité sur son site, comme vous pouvez le voir sur sa page de présentation ici. Donc sur la page de présentation, on dit simplement manquez-vous de visiteurs sur votre site. Ce logiciel crée et publie automatiquement du contenu unique et de qualité sur votre site, génère du trafic de qualité et vous attire des visiteurs qualifiés qui achètent chaque jour. Donc en fait, ça ce sont pas des mots creux. Ce sont pas des mots creux, c'est vraiment quelque chose qui est réel, qui permet de vraiment développer en fait son business de façon extrêmement simple. Alors il faut savoir, tout le monde sait que le trafic sur Internet en fait, le contenu en fait est roi sur Internet. Plus vous aurez de contenu, plus vous allez attirer du trafic et plus vous allez faire des ventes. Alors si vous n'avez pas de contenu sur votre site, eh bien vous ne pouvez pas faire des ventes. Vous ne pouvez pas avoir suffisamment de trafic, vous ne pouvez pas avoir des commissions et vous ne pouvez vraiment pratiquement rien générer. Donc grâce à cet outil, en fait, ça permet vraiment de résoudre ce problème. Le souci en fait avec le contenu, c'est que on n'a pas suffisamment de temps pour créer beaucoup de contenu. Donc on manque pas mal de temps pour créer beaucoup de contenu et c'est extrêmement nécessaire effectivement de pouvoir créer beaucoup de contenu afin d'avoir sur son site des visiteurs qui arrivent régulièrement dans le moteur de recherche. Parce qu'il faut savoir que jusqu'aujourd'hui, en fait, les moteurs de recherche référencent beaucoup plus mieux du contenu texte que du contenu vidéo, par exemple, comme ce que je suis en train de faire. Et cet outil en question, en fait, a la particularité de pouvoir vous générer du contenu et transcrire en fait automatiquement les vidéos. Alors, je mets ça ici. Transcrire les vidéos pour que transcrire les vidéos en texte pour que vous puissiez en fait les exploiter pour remplir en fait votre site en contenu. Donc je vais comme ça vous montrer un tout petit peu ce que j'ai pu réaliser en fait avec cet outil, ce que j'ai pu réaliser avec cet outil, le nombre en fait d'articles que j'ai pu réaliser avec cet outil. Alors je dois préciser en fait que ces sites-là, par exemple, le site que je suis sur le point de vous montrer, eh bien, ce site-là est entièrement géré par l'outil WordPress Profiten. Donc, comme vous pouvez voir ici, eh bien, tout le contenu que vous voyez sur ce site a été rédigé et publié automatiquement sans que j'ai à rédiger la moindre ligne. Et c'est l'outil en question qui a fait ça. Vous pouvez constater en fait que là, déjà, l'outil met la vidéo, l'outil met du texte, comme vous pouvez voir ici. Donc, du texte, et vous voyez que le texte est très bien écrit, les vidéos sont très bien transcrites. Donc, vous pouvez voir que la construction des phrases est assez parfaite. Donc, la construction des phrases est assez parfaite, ce qui permet littéralement d'avoir quelque chose vraiment de très bien structuré. Donc, c'est extrêmement simple à utiliser. Donc, vous voyez, c'est extrêmement beau, extrêmement simple. On a quelque chose d'assez propre, d'assez pro. Et on a en plus de la vidéo, donc. C'est un outil hyper simple à utiliser. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous montrer un peu comment on l'utilise et comment, en quoi, en fait, ça peut vous aider. Alors, mais avant de passer, en fait, à la démonstration proprement dite, alors, je vais devoir détacher le chat. Participants, désactiver. Alors, la fois dernière, en fait, j'arrivais à détacher le chat ici dessous. Il faut voir que, faut avouer que ce soir, j'ai eu pas mal de problèmes avec cet outil de publication. Donc, alors là, je vois Aubin des maisons. Je dis bonsoir Aubin. Je suis heureux que tu sois là. Donc, moi, je suis resté, en fait, j'ai lancé la conférence, j'ai envoyé l'email très tard. Et en fait, c'était pas prévu aujourd'hui que je fasse une conférence. Je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas une petite conférence pour justement montrer en direct ce que j'ai à faire. Donc, alors, ouvrir le chat dans un nouvel onglet. Ok, voilà. Donc, ça va me permettre en fait
de travailler et de voir directement. Donc, alors, Aubin, est-ce que tu as des questions par rapport à... Je voudrais en fait savoir avant de continuer, je voudrais que tu me poses tes questions. Donc, tirer les extraits, tu peux toucher rien avec. Ok, merci beaucoup. Merci Aubin. Là, c'est simple. Moi j'utilise depuis... j'utilise comment on appelle ça, OBS. Donc c'est très simple en fait. Moi je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais bon, c'est un truc c'est un souci que j'ai pas régulièrement. Mais en fait c'était au niveau de la latence des images. Donc j'espère que là actuellement tu vois assez proprement. Alors est-ce que toi tu as une question par rapport à l'outil WordPress Profiter en fait qui me permet de créer, comme tu peux voir, comme tu as pu le voir ici, qui permet de créer comme ça le site. Oui, effectivement, OBS c'est top, c'est vraiment top. Avec la nouvelle mise à jour, ça permet justement de faire des choses vraiment extraordinaires. Alors, donc là, je voudrais savoir en fait, avant de continuer, étant donné que tu es très actif, je voudrais savoir en fait si tu as des questions spécifiques par rapport à WordPress Profiter, parce que je vais passer en fait un peu à la démonstration, comment je crée du contenu avec cet outil, comment j'arrive à planifier comme ça des campagnes. Donc, je le fais vraiment en direct sur vos yeux pour que vous puissiez voir comment on le fait, comme vous avez pu le voir ici. Donc ça, je dis encore, ceci est entièrement géré par une outil en question. Donc là, si on clique par exemple sur Business Internet, on va voir les articles qui ont été publiés automatiquement dans Business Internet. Donc vous voyez, là, ça permet vraiment de gagner du temps et on peut arriver comme ça à rédiger jusqu'à 3000 mots de contenu avec cet outil sans avoir à rédiger la moindre ligne soi-même. Alors là, j'ai même pas pris la peine de faire la mise en forme, mais tu as quand même déjà une idée de ce que ça peut donner. Alors imaginez comme ça, vous avez 3000 mots de contenu sur votre site, comme ça, sans avoir rédiger la moindre ligne. Et ce qui est encore très intéressant, c'est qu'il est possible de programmer, de planifier ça en fait, avec la version Pro de WordPress Profiter pour que ça puisse se gérer automatiquement. Donc c'est un outil extrêmement faux, extrêmement puissant. Donc, et là, ça permet en fait de traduire du contenu en toutes les langues. Donc, en toutes les langues. Ok. Oui, effectivement, ça sert à transcrire des vidéos en texte en fait. Parce qu'en fait, les vidéos en fait qu'on a sur les vidéos, au moins 4 millions, je crois, dernièrement j'ai vu les statistiques, c'était 4 millions de vidéos qui étaient publiées en fait simultanément par jour sur YouTube. Et alors là, les gens, au lieu de passer trop de temps à rédiger du contenu manuellement, eh bien, salut Olivier, salut, bienvenue. Alors, au lieu de passer énormément de temps à créer du contenu manuellement, eh bien, moi, je pensais que c'était intéressant d'utiliser cet outil pour transcrire le texte, parce que j'ai travaillé dessus avec un ami américain. Donc, j'ai vu que c'était extrêmement puissant. Ça permet de traduire le texte en anglais, en français, en allemand, en espagnol, en toutes les langues, en fait, pratiquement. Donc là, en fait, si vous êtes OK, si vous êtes prêts, nous pouvons passer à la démonstration. Donc là, je vais me connecter. Je vais me connecter à le site suivant. Voilà, donc nous sommes déjà comme ça dans le dashboard de mon site. Donc ça, c'était un nouveau site que j'ai lancé dernièrement en fait pour vraiment démontrer directement comment on peut exploiter cet outil. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut y aller, Olivier, Aubin? Est-ce que vous êtes prêts? Je veux juste un go maintenant pour lancer en fait la démonstration en direct de l'exploitation de WordPress Profiter. Donc comme ça, on va continuer avec vos questions après. Alors, je ferai un petit OK là dans le chat. On dit si c'est bon. Eh bien, si c'est bon, on y va. Donc, on passe à la démonstration en direct. Ok, c'est super, Aubin qui dit go, alors c'est parfait. Donc nous allons actuellement utiliser, nous allons passer immédiatement à la démonstration. Donc en fait, une fois que vous avez vous avez WordPress Profiter, et bien ça s'installe très simplement. Ce qu'il faut faire en fait, vous cliquez simplement sur extension ou bien plugin si vous utilisez la version anglaise de WordPress. Et bien vous cliquez sur plugin, vous faites ajouter, vous installez en fait le
plugin en question. Vous cliquez sur extension ajouter comme ça, et puis vous ajoutez le plugin en cliquant sur exercer là, vous cliquez et puis vous choisissez en fait le fichier dans votre le dossier en fait, le dossier, le répertoire cible, et vous l'installez. Donc voilà, donc là j'ai pas mal d'outils. WordPress Profiter. Donc là WordPress Profiter, voilà, je prends ça et je fais OK. Bon, mais étant donné que j'ai déjà ça sur mon site, je vais pas cliquer sur installer parce que j'ai déjà ça installé ici. Donc je voulais juste un petit peu montrer les étapes pour les personnes qui ne sont pas encore et qui n'ont pas l'habitude. Alors une fois qu'on a installé, en fait, ça va venir s'insérer ici comme ça, dans WordPress Profiter. Alors en posant la souris dessus, on peut constater que on a trois options. On a deux options en fait. On a deux principales options. On a l'option campagne qui permet de créer des campagnes manuellement, et on a l'option auto campagne. Donc on a l'option auto campagne. Auto campagne en fait, c'est pour les gens qui ont la version pro. Comme moi personnellement, j'ai la version pro. Ça permet en fait de planifier en fait les publications sur le site. Donc si je clique sur campagne, pour les personnes qui ont la version unlimited, parce que moi j'ai préféré proposer directement la version unlimited qui permet aux gens de pouvoir installer sur plusieurs sites, et également la version pro parce que moi ça me semble accorder plus de liberté. Donc on clique sur campagne et on vient sur search. Donc là sûrement on va chercher les produits sur l'affiliation. On va mettre un mot-clé ici, enter keyword. Donc on met un mot-clé ici. Alors sur Relevance, moi je laisse comme ça, on a la possibilité de choisir les vidéos qui sont en Creative Commons. On peut choisir les vidéos qui ont été publiées par date, on peut choisir par le nombre de vues, on peut choisir par rating. Et là, on peut choisir ici le nombre de vidéos en fait qu'on veut avoir à chaque fois. Donc pour la démonstration, on va choisir juste ces vidéos. Alors moi je vais mettre par exemple affiliation, puisque ça c'est un site. Affiliation, moi je mets simplement affiliation et je fais non, si je mets affiliation, si je mets marketing d'affiliation, bon je mets affiliation ou je mets business internet. Voilà, business sur internet. Ok, là je fais search. Ça c'est pour la création des campagnes manuelles. Alors lorsque je fais ça, vous voyez, vous pouvez voir là, déjà que j'ai beaucoup de vidéos en fait qui s'affichent. Vous voyez, donc là j'ai demandé que ça me cherche 5 vidéos, donc j'aurais pu en fait choisir 20. Vous voyez la vitesse à laquelle ça fait les recherches, donc c'est extrêmement puissant, extrêmement simple. Donc là je vais prendre ça. Alors quitter l'école pour gagner de l'argent sur internet, il gagne 40 000 €, donc ça c'est intéressant. Donc en fait la particularité avec cet outil, c'est que vous avez sur votre site du contenu de qualité. Donc vous n'avez pas, il y a d'autres logiciels en fait qui permettent de créer du contenu automatiquement, mais ça va aller rechercher du texte partout sur internet, donc essayer de mélanger un tout petit peu ça. Mais là on a quelque chose qui va très simplement transcrire un texte déjà créé. Donc nous allons continuer en fait. Une fois qu'on a ça, on clique seulement sur transcrire la vidéo et on choisit ici. Alors j'espère que cette fenêtre là s'affiche. Donc il y a ici, vous ne voyez pas, il y a un pop-up qui s'affiche là. Alors j'espère que ça s'affiche. Est-ce que vous voyez la fenêtre qui s'affiche là actuellement? Est-ce que vous voyez le pop-up qui s'est affiché? Parce que je voudrais que vous puissiez voir comment. Est-ce que vous êtes en train de voir? Ok. Alors Aubin, est-ce que tu es en train de voir la fenêtre, transcrire la fenêtre, la petite fenêtre qui permet de choisir les langues? Ok, super. Si tu la vois, c'est ok. Donc voilà, justement, une fois que tu as fait ça, simplement tu cliques ici, Available Language. Donc tu choisis la langue. Tu peux voir qu'il y a énormément de langues ici. On a plus de 200 langues ici. On va de l'Afrikaans au Zulu, donc ça peut même transcrire une vidéo en Zulu. Bon, moi pour le cas d'espèce, moi j'ai choisi français puisque c'est déjà une vidéo en français, mais ça peut choisir, ça peut se faire avec pratiquement toutes les langues. Alors là je vais arrêter un tout petit peu ça. Ok, donc ça peut se faire en toutes les langues. Donc tu vois, une fois tu as choisi ta langue comme ça, sur French tu cliques simplement sur transcrire. Alors, et tu attends quelques secondes seulement, donc pendant le temps que la transcription se fait. Alors voilà, le contenu, le texte a déjà été automatiquement transcrit. Tu vois, c'est vraiment un truc de fou, hein, un vrai truc de fou quoi. Donc tu vois là, ça a été automatiquement transcrit. Donc on a une superbe vidéo ici.
on a le titre qui est directement intégré, on a le texte en fait, si on essaie de voir, en fait, on a beaucoup de textes, regardez. Alors si je veux me taper moi-même ces textes manuellement, eh bien, je devais passer des heures et des heures, tu vois. Donc tu peux maintenant faire la mise en forme, tu peux créer les titres, tu peux créer les sous-titres, tu peux créer les paragraphes directement comme ça, tu vois. Donc voilà, tu vois, tu peux créer des paragraphes, tu crées des sous-titres si tu veux, mais tu peux simplement cliquer sur publier si tu veux. Donc moi lorsque je n'ai pas le temps, alors je clique simplement sur publier. Donc c'est un vrai truc, c'est un vrai truc de malade. Donc là on peut très simplement en fait créer un business en fait rentable avec ça. Donc moi là je vais sélectionner le truc dans lequel j'ai voulu faire, j'ai choisi une catégorie. Donc là tu sais comment créer des catégories. Et là une fois que tu as fait ça, tu peux remplir en fait les paramètres SEO. Donc les paramètres SEO en fait c'est très simple à remplir, tout le monde sait comment on utilise Ranmat ou bien USSEO. Donc là, moi, ce que je fais généralement, moi j'optimise un peu, je mets vidéo pour faire la distinction. Je peux encore un tout petit peu changer ça. Vidéo gagne de l'argent sur Internet. Donc moi, je vais prendre ça comme mot-clé. Généralement, ce que je fais, je prends ça. Donc, en fait, moi, ça sont mes petites optimisations que je fais personnellement. Et ce qui est encore très intéressant, c'est qu'on peut, en fait, ajouter les images parce que l'outil est livré avec un outil, avec un gestionnaire d'images. Donc, argent, je peux choisir une image ici. Je peux insérer en fait une image dans le truc. Donc, je fais search. Je peux choisir une image. Je peux choisir de mettre une image donc, dans mon contenu. Donc, je décide par exemple que ici au milieu, eh bien, une image soit insérée. Et là, je n'ai pas besoin d'aller trop loin pour chercher ça. Je peux prendre par exemple cette image-là et je fais insert. Tu vois, là, l'image s'est insérée là automatiquement. Donc, et comme tu sais comment on gère les images, en fait, tu peux ajouter plein de trucs. Donc, tu peux ajouter, par exemple, tout à l'heure, on avait gagné de l'argent sur Internet. Là. Donc, je prends ça. Oups. Ça, c'est pour optimiser les images. Donc, on remplit les paramètres alt. Donc ça, en fait, je rappelle encore une fois que tu n'as pas besoin de faire tout ça. Moi, j'ajoute les attributs. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Tu peux simplement cliquer sur publier. Mais moi, je préfère être souvent un tout petit peu optimisé. Alors, tu vois, c'est énormément de textes. Donc, on a 2766. Ce sont 6 lignes. Ce sont 2760 mots des textes qui ont été ajoutés. Alors maintenant, moi, j'optimise un tout petit peu le Ranmat pour avoir en fait quelque chose de... Pour avoir en fait... voilà, justement, pour avoir une note SEO assez élevée. Donc, tu vois, on te dit ici, montrer le principal, machin. Donc, en fait, ça Ranmat, c'est un outil aussi comme USSEO qui est nouveau et qui permet de faire nettement des choses. Donc, une fois en fait que tu as fait ça, la seule chose qui te reste à faire, eh bien, c'est publier. Là, j'ai mis beaucoup de temps pour te montrer un petit peu comment on peut optimiser ça, mais dans la pratique, en fait, tu n'es pas obligé de faire tout ça. Tu peux simplement le faire très simplement. Donc là, la prochaine vidéo en fait que je vais mettre, je ne vais pas perdre du temps pour faire tout ça. Et là, on peut cliquer pour déjà voir à quoi ressemble l'article. Tu peux voir que l'article a déjà été publié. Tu peux voir que sur le site, en fait, ça, j'ai inséré ça automatiquement. Sur le site, tu peux voir, on a la vidéo ici et on a le texte de la vidéo, tu vois. C'est extrêmement puissant. Et là, en fait, l'outil en question permet, donc c'est avec l'outil en fait que je mets automatiquement les liens comme ça sur certains mots. Parce que l'outil, lui, permet de mettre les liens sur certains mots. Je vais vous montrer un tout petit peu comment on fait ça. Voilà. Donc là, j'ai publié un article. J'ai pas tapé un seul mot, moi, non. Et l'article a été tapé. Donc, avant que je continue, en fait, avec les autres options, en fait, je voudrais que tu me dises, en fait, quand tu peux faire des textes dans toutes les langues, ça traduit en même temps. Oui, effectivement, Olivier, effectivement, ça traduit en fait automatiquement en même temps. Donc là, je vais te montrer en fait dans la prochaine partie, je vais te montrer un tout petit peu aussi comment tu peux traduire ça. Il y a un bouton de traduction là en bas. Donc je vais te montrer en fait les options. Alors, est-ce que vous avez des questions avant qu'on continue? Parce que là, je m'apprête à publier le second article sans rien toucher. On va voir que ça va prendre moins d'une minute. Alors, avez-vous d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on continue?
Alors, Aubin, Olivier, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on continue? Si vous n'avez pas de questions, bien, nous continuons avec, avec la démonstration. Alors, je vois que le temps de latence est encore pris un petit coup là. Ok, super. Si tu es encore là, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as des questions avant qu'on continue ou bien on continue avant que tu poses d'autres questions à la fin? Parce que généralement, j'aime bien que les gens comprennent. Si vous n'avez pas... ça m'aimerait bien. Oui, c'est assez puissant en fait. Moi, je dis, ceci en fait, j'ai remonté tout ça avec... j'ai monté tout ça en fait avec, l'outil en question. Donc, vous voyez, on a énormément de textes. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens peuvent regarder la vidéo. Et ils peuvent lire le texte aussi. Donc, les personnes qui n'aiment pas regarder les vidéos, eh bien, ils peuvent lire le texte en dessous. C'est extrêmement bien. Moi, j'ai lancé comme ça un site de niche sur les assurances avec ça. Donc, je peux aussi montrer ça ici. J'espère seulement que ça va pas trop abîmer, trop consommer en fait la bande passante. Alors, j'ai notre site, InsureNow. Ça, c'est un site en fait qui est entièrement en anglais. Donc, c'est un site en anglais que j'ai lancé comme ça. Tu peux voir qu'aujourd'hui, par exemple, ça a publié un article. Tu vois, Car Wishrov. Donc, ça, c'est un site entièrement automatisé qui est en anglais, sur lequel les articles sont publiés automatiquement. Donc, tu vois ici, tu vois, il y a eu énormément d'articles qui ont été publiés aujourd'hui. Je ne sais même pas pourquoi j'ai planifié autant d'articles. Parce qu'il faut quand même respecter un certain cas. July, fait en juillet, Gender State. On va voir que c'est aujourd'hui le 20 juin. Le 20 juin, alors là c'était les 19. Donc on peut voir en fait que c'est possible en fait de faire du contenu avec ça dans toutes les langues. Donc là, moi j'ai un exemple en anglais. Dans les campagnes automatiques pour l'instant, ça sort en anglais, mais en anglais tu peux traduire ça, tu vois. Donc tu peux faire de l'affiliation Amazon avec ça, tu peux faire pratiquement tout avec ça. Et tu peux complètement te passer des rédacteurs parce que tu as du contenu de qualité, du contenu frais, du contenu qui est délivré par des professionnels. C'est pour ça que moi j'ai mis le slogan ici, tous les experts en fait de l'affiliation vous livrent le secret. Mais tu peux faire ça dans pratiquement toutes les niches. Imagine en fait que tu as comme ça une niche dans laquelle en fait, une niche dans laquelle tu étais lancé en fait, mais tu n'as pas le temps de générer de créer du contenu toi-même. Si tu n'as pas le temps de créer du contenu toi-même, au lieu d'aller payer les rédacteurs pour avoir un truc qui est médiocre, premièrement, un truc que tu dois publier manuellement toi-même sur le site, eh bien, tu prends cet outil-là et puis tu trouves des vidéos en fait qui parlent déjà de ce sujet-là, mais dont le texte n'existe pas encore sur Internet. Parce que les vidéos ne sont pas automatiquement transcrites et publiées sur Internet. Donc, c'est à toi d'extraire maintenant ce texte-là et tu seras la première personne à publier ce texte. Et tu dois savoir qu'en fait, les vidéos, on a des dizaines, moi je pensais, je disais tantôt, dernièrement, je suivais, c'était 4 millions de vidéos, d'heures de vidéos qui étaient publiées par minute sur YouTube. Alors là, l'outil va rechercher automatiquement ces vidéos-là sur YouTube. Il y a forcément quelqu'un qui a publié des vidéos sur ta niche. Et tu peux aussi, si tu as peur des affaires des droits d'auteur, bien tu peux simplement choisir les vidéos qui sont en Creative Commons. Mais une personne déjà normalement qui a laissé une vidéo, en l'intégration de vidéos, et bien permet qu'on utilise cette vidéo. D'autant plus qu'on ne dénature pas sa vidéo, on ne retire pas sa vidéo du texte, bien on utilise. Et aussi, lui il a fait la vidéo, nous on a fait le texte. Donc le texte en fait ne lui appartient pas. Donc en fait, c'est un truc vraiment de faux. Donc là, moi, je vais passer à la publication du second article. On va voir. Là, je vais rien modifier du tout dessus. Donc, moi, je vais rien modifier, bien que je sois toujours tenté de modifier des petits trucs. Donc là, on va y aller. Alors, on va voir combien de secondes ça va prendre pour faire ça. On va voir combien de secondes ça va prendre. Étape 1, j'ai fait la recherche. Maintenant, je clique sur transcrire. Là, j'ai choisi French. Alors là, je me donne le pari de faire ça en maximum 30 secondes. 30 secondes même c'est beaucoup. Bon, là, c'est déjà transcrit, tu vois.
là c'est super. Bon, moi j'aime toujours bien mettre vidéo, donc j'ai dit que je devais bien mettre vidéo, créer un business. Alors là, oups, je pourrais très bien directement cliquer sur publier. Non, là je ne suis pas respecté mon principe. Oups. Et là, je mets comment créer un business, voilà, comment créer un business rentable sur Internet. Donc ça c'est bon comme mot-clé, comment créer un business rentable sur Internet. Donc c'est un bon mot-clé de la longue traîne. Là, je ne touche plus à rien du tout. Moi, je mets juste, oups, le mot-clé principal ici. Alors, ok, je mets le mot-clé principal ici. Oups. Voilà, comment créer un business rentable sur Internet. Là, j'ai un texte de 4000 alors tout à l'heure je disais que nous avions un texte énorme. Là actuellement on a un texte de 4981 mots. Alors imaginez si vous pouviez, combien de temps ça vous prendrait pour rédiger un texte de 4980 mots. Combien de temps est-ce que cela nécessitera en fait, combien vous devriez payer à un rédacteur pour faire ça. D'autant lorsqu'on sait qu'un article par exemple de 500 mots seulement va de 5 € à 50 €. Pour avoir ces textes-là, bien, c'est un truc de malade. Donc moi, je mets sur business d'internet, et là, je clique sur publier. Donc là, j'ai perdu pas mal de temps pour montrer tout ça parce que c'est extrêmement fascinant. Moi, j'avais énormément réfléchi. D'ailleurs, il faut savoir qu'avant, j'ai détesté WordPress parce que avec ces plugins, bon, de plus en plus maintenant, WordPress est de plus en plus sécurisé, donc qui me permet maintenant de pouvoir utiliser ça sans souci. Donc tu vois, on a un texte énorme. On a un texte énorme, énormissime. On a 4000. Et là, tu vois, le mot business internet a été enregistré avec une catégorie que j'ai créée en fait. Donc tu vois, tu peux configurer en fait pour que ça te mette comme ça des liens directement sur ton site. Ça permet de référencer ton site, ça permet de renvoyer des gens directement sur des liens d'affiliation. Ça permet un certain nombre de choses. Donc tu vois, on a un texte de qualité, vraiment de qualité, parce que si tu lis ça, tu lis ça en fait, d'ailleurs pendant que je suis en fait, vous pouvez vous-même aller vérifier. Donc là, moi, je vais vous donner le lien pour que vous puissiez aller vous-même sur le site, voir comment ça se présente. Donc là, je mets le lien dans le chat. Voilà, justement, c'est de la théorie, ces trucs-là. Donc là, et il faut savoir que ce site, en fait, je viens de le lancer, je viens de le remonter, et il m'a déjà généré des commissions sur System.io. Parce que sur les liens en fait que j'ai mis en place, j'ai mis des tracking. Donc j'ai mis des tracking qui permettent justement de savoir exactement d'où est-ce que les gens viennent, d'où est-ce que les gens ont acheté. Donc ils ont déjà, moi, ce site, je l'ai lancé là il y a très peu, mais il m'a déjà généré des commissions. Donc c'est un truc vraiment de fou. Alors je remonte un peu l'éclairage parce que là j'ai l'impression qu'on ne voit pas très bien. Voilà, c'est bien. Alors là, je vais changer un tout petit peu. Oups, plutôt autre chose ici. Donc moi, j'attends en fait que vous me donniez un peu vos questions, le temps que j'ai réglé un peu l'électricité. Ok. Voilà, ok, super. Donc là, j'étais en train de régler un petit peu l'éclairage pour qu'on puisse avoir quelque chose d'assez propre. Alors, comme dit Aubin, c'est vraiment un tuerie ton dossier. Oui, effectivement, je peux automatiquement au maximum justement pour l'affiliation de système. Donc ça m'intéresse beaucoup. Oui, effectivement, c'est un truc tellement fou et je vais vraiment faire une conférence. Je vais organiser encore une conférence où je vais inviter pas mal de personnes donc pour pouvoir profiter de cet outil-là. Donc maintenant, nous allons passer. Alors, ce que vous avez vu là, c'est juste, c'est la première partie seulement. Ce n'est qu'un aperçu de ce que vous pouvez faire avec cet outil. Ce n'est qu'un premier aperçu. Donc, ce n'est qu'un premier aperçu. Donc là, moi, je vais profiter, étant donné que j'ai déjà cherché ça, je vais profiter pour ajouter du contenu sur mon site. Donc moi,
Et on va passer en fait, vous m'accordez juste 1 ou 2 minutes, donc le temps d'ajouter ça sur mon site simplement. Et on va voir en fait, on va passer en fait à l'automatisation, donc comment on peut utiliser ça pour automatiser la création de contenu, parce que pour les personnes qui ont la version pro, eh bien, ils peuvent facilement automatiser la création de contenu sur le site avec ça. Donc là, je vais très rapidement vous montrer ça. Donc moi, j'avais cherché 5 vidéos. Alors moi, généralement, j'aime bien sauvegarder des acquis. Deviens libre en créant ton business sur Internet. Alors, deviens libre en créant ton business. Moi, je prends ça. Voilà, tu vois. Donc, c'est un truc, en fait, tu vois là, ça, on a 1420 mots. Donc, je suis sûr que si tu devais te taper 1420 mots, il te faudrait au moins 2 jours pour faire ça. Et là, avec l'outil en question, eh bien, ça devient extrêmement simple. Voilà. Donc, tu vois, c'est un truc malade, ça. C'est un truc malade. Moi, j'ai déjà publié. Tu vois, ça me prend moins de 1 minute, 1 minute, 2 minutes pour faire ça. Donc, comment trouver une idée de business sur Internet. Alors, tu vois que là, on a du contenu extrêmement ciblé qui permet de générer pas mal de contenu. En fait, tu peux, lors de la transcription, puisque j'ai déjà publié déjà trois articles ce soir simultanément, donc il faut pas en abuser. Donc, ce que je vais faire en fait pour ce quatrième article, je vais planifier ça pour que ce soit publié à un autre moment. Donc, là, je vais mettre ça pour demain. Je mets ça au 21. Alors, je mets pour que ce soit publié au 21. Oups. Donc, pour les personnes en fait qui n'ont pas la version pro, eh bien, vous pouvez décider en fait en un jour de chercher pas mal de vidéos comme je suis en train de faire et publier du contenu sur trouver une idée de business. Alors là, c'est bon comme mot-clé, je peux l'exploiter. Trouver une idée de business. Donc, tu vois, on a énormément de mots-clés dans le contenu qui vont tu vois, là, on a tout ça en vert et ça fait combien de mots cette fois-ci? On a 2622 mots qui sont publiés. Et là, étant donné que j'ai déjà planifié, je mets OK et puis je fais planifier. Donc là, je sélectionne la catégorie, je fais publier. Donc là, ça sera publié en fait demain le 21, pardon. Et là, je vais publier manuellement le tout dernier en fait article de notre recherche parce que c'était un truc de 2018, 12 raisons de te lancer en 2018. Donc là, je transcris ça également. Oups. J'appuie sur F11 pour arriver sur French. Transcrit. Voilà. Oups. Vidéo. Alors, vidéo business sur Internet. Alors, 12 rangs de lancés en ligne en 2018. 12 rangs de se lancer en ligne. Donc, moi, je vais enlever ça. Je vais enlever ça parce que je veux quelque chose qui dépasse, qui traverse le temps en fait. Moi, je vais pas mettre business sur Internet. Je veux pas un truc en fait que demain, quand quelqu'un va faire une recherche, on va tomber sur un truc qui parlait de trucs en 2018. Alors là, moi, je ne voudrais pas me limiter à ça. Je n'ai pas le temps pour revenir tout le temps, retirer, changer les dates. Donc là, on a combien? On a 3800 mots en texte. Donc tu peux pratiquement, tu vois, tu peux monétiser en fait tout ce que tu veux avec ça. Tu peux vraiment monétiser tout ce que tu veux avec ce qu'on vient de chercher là. Non, là, je planifie la date. Alors, modifier, non, tout de suite. Donc là, j'ai mis un truc pour le 20. Là, je mets un truc pour le 21. Je mets un truc pour le 22 juin. Donc tu vois, avec ça, tu peux décider en fait, si tu n'as pas la version pro, tu peux décider peut-être une matinée, peut-être tu prends 30 minutes pour planifier en fait les articles qui vont être automatiquement publiés sur un mois. Très simplement. Mais si tu as la version pro en fait que tu vas voir qui est proposée en option de ce que tu as commandé, WordPress Profiten, eh bien tu peux automatiser ça. Donc c'est ce que moi je vais te montrer tout de suite. Tu vois là, ça c'est un truc de malade. C'est simplement un truc de malade. Il faut savoir que tout ça c'est référencé par les moteurs de recherche et puis ils vont accourir chaque fois que tu publies du contenu. Eh bien les moteurs de recherche accourent pour voir si tu as publié quelque chose qui puisse les intéresser et ils vont rapidement indexer ça. Tu vois. Donc là, c'est un truc qui est malade. Donc je vous ai montré en fait la partie manuelle, la partie manuelle qui est censée être beaucoup plus manuelle, qui est censée être beaucoup plus compliquée pour pas mal de gens. Donc tu peux voir qu'en fait, en quelques minutes, on a publié presque 10 000 mots de contenu sur le site de façon extrêmement simple. Alors,
suraventuré. Je vais automatiser au maximum juste pour l'affiliation, oui. J'ai un nom de domaine intéressant, mais mon ex, mais non exploité à son plein potentiel. Super. Je dis que mes textes, mais des fois ça transcrit n'importe quoi là. Je comprends pas, je dis que mes textes, ça transcrit n'importe quoi. Bon, je sais pas, j'ai pas trop compris. Ou bien si tu peux être plus précis. Donc en fait, il faut savoir aussi qu'il y a une autre possibilité. Avec les campagnes d'automatisation actuellement, ça fonctionne de façon automatique uniquement en anglais. Mais ce que tu peux faire, tu peux transcrire, tu peux cliquer sur transcrire toi-même. Donc ça veut dire que tu peux lui décider, en fait, tu peux lui laisser la largesse, la latitude de créer des trucs. Et puis maintenant, après, tu fais transcrire automatiquement, ça transcrit. Tu peux également exploiter Google Translator qui est gratuit. Tu peux très bien faire ça très simplement. Donc, ce sont les astuces en fait que je partage avec toi. Bon, maintenant, nous allons passer à la partie automatisation pour les personnes qui ont, pour les personnes en fait pour les personnes en fait qui ont la version pro, qui ont la possibilité de prendre la version pro. Eh bien, pour lancer une campagne avec la version pro, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient sur AutoCampaign. C'est AutoCampaign qui permet en fait justement d'automatiser en fait la recherche, la publication, la transcription et la publication de contenu sur le site. Donc c'est un truc des malades, c'est un vrai truc de malade. Donc pour lancer une campagne automatique, c'est très simple. On clique sur AutoCampaign comme je viens de faire là, et on clique maintenant sur, on met le mot-clé, exactement comme on a mis tout à l'heure, mais on met un ensemble de mots-clés ici. Moi je vais mettre ici comme mot-clé, je vais mettre affiliation, système IO. Comme mot-clé, je vais mettre marketing affiliation. Je vais mettre revenu en ligne. Voilà, revenu en ligne. Et il faut savoir également qu'il y a le un spinner intégré. Un spinner, c'est un outil qui permet de un outil qui permet de spinner en fait de contenu, en fait de changer en fait les mots dans le contenu, donc de remplacer certains mots par le synonyme pour que le moteur de recherche ne pénalise pas si jamais tu as peur que peut-être quelqu'un d'autre aurait transcrit que toi. Donc ce que moi j'ai fait généralement pour éviter ce problème là, et d'ailleurs je ne crains pas ça. Alors ici, avec la campagne automatique, comme tu peux voir ici, please enter campaign name. Ici, tu peux entrer ton nom le nom de ta campagne, please enter your keyword, one keyword per line. Donc ici, on met trois mots-clés, three keywords each for campaign. Donc on met 3 mots-clés ici, donc allant un tout petit peu dans le même sens, si tu veux. Bon là, on sélectionne le nombre of vidéos, et moi je mets 5 toujours. Et spinner, je peux utiliser spinner. Moi, j'ai acheté le service, je peux utiliser le spinner intégré qui est InView Spinner, qui est un spinner intégré, qui est gratuit, en fait, qui est intégré dans le logiciel. Donc, je peux utiliser également un spinner pro, qui est celui-ci. Mais tu n'es pas obligé de faire ça, en fait. Tu n'es pas obligé de faire ça. Le spinner permet simplement, comme j'ai dit, de remplacer certains mots par le variable. Donc, si tu veux vraiment garder certains mots, ton article original, eh bien, tu peux laisser ça. Tu peux laisser dans spin. Donc, moi, je m'explique parce que j'ai créé en fait d'autres campagnes qui parlent de ça. J'ai déjà créé des campagnes qui parlent de argent, PayPal, j'ai business internet, du système IOG, affiliation, j'ai gagné argent. Donc, ça sont des campagnes en fait que j'ai déjà créées sur le site et on peut les voir ici, qui ont déjà été publiées. AutoCampaign. Donc là, ici maintenant, dans la seconde partie, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, time interval between two posts. L'intervalle qui doit exister en fait entre deux publications. Là, on peut mettre une vidéo par jour, comme ici. On peut mettre une vidéo par jour. On peut mettre le nombre d'heures ici. On peut mettre même un nombre de minutes. Je peux décider en fait qu'elle soit publiée toutes les 30 minutes ou bien toutes les 1 minute. Ah, ok. Alors là, moi, je suppose en fait que c'est en train de passer toujours. Moi, j'ai été coupé ici. J'ai eu peur un peu. Hein. J'ai eu peur un peu. Alors là, je reviens ici. Alors là, je vais devoir. Ok. Là, je clique sur Create Campaign. Tout
à l'heure, on a été coupé. Une fois qu'on fait ça, on a conclu sur Create Campaign. Donc tout à l'heure, en fait, la connexion un peu m'a lâché un tout petit peu. Donc voilà, justement, lorsque tu crées sur Create Campaign, campaign has been successfully created. Donc tu vois bien que la campagne a été automatiquement créée. Donc là, j'ai que, puisque j'ai publié, j'ai créé, j'ai mis 5 vidéos par jour. 5 vidéos en fait, une vidéo en fait tous les jours. Et bien, c'est 5 vidéos en fait qui vont être automatiquement publiées. Et pour retrouver en fait toutes les vidéos, toutes les pages, toutes les vidéos en fait que j'ai créées, les articles en fait que j'ai créés, eh bien, je viens sur WordPress Profiter et je clique sur Create Post. Voilà. Donc tu peux voir là en fait que j'ai planifié en fait la publication de vidéo jusqu'au 25. Tu vois là. Donc tu vois, c'est planifié. Donc tu vois là, ce sont les vidéos en fait qui ont été les trucs qui ont été planifiés. On a là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai pratiquement 6 vidéos qui ont été planifiées. Donc maintenant, je peux venir moi-même, j'édite ça. Et puis là, c'est par exemple une vidéo trafic, hijack, how to use, manage. Donc ça, ce sont les trucs du System.io. Ça, c'est un truc directement en System.io, au ClickFunnels. Donc on a comme ça vraiment un truc, comment utiliser System.io, enlever le batch System.io, tout ça. Donc vous voyez, c'est un truc extrêmement puissant. Donc là, ça sont des campagnes qui sont programmées automatiquement. Donc maintenant, ensuite, moi, je peux les éditer. Donc pour les personnes, en fait, ce que moi, je recommande aux gens, pour les personnes qui n'ont pas, comment on appelle ça, qui n'ont pas Translator, je recommande à ces personnes-là d'utiliser en fait Google Translator. C'est très simple à utiliser, tout le monde sait utiliser ça. C'est très simple, on copie même texte en anglais, on le met dessus et puis on retranscrit et c'est bon. Donc voilà en fait ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, on va entamer l'aspect monétisation. On peut voir là que, alors avant d'entamer l'aspect monétisation, eh bien, je vais voir pendant la connexion, de rétablir la connexion. Alors, oh oui, ça mouline en fait, ça mouline vraiment. Moi j'ai eu ce problème, j'ai eu cette coupure là. J'ai eu cette coupure. Alors est-ce que là maintenant tu peux me voir, Robin? Est-ce que tu vois, est-ce que ça marche maintenant? Alors là peut-être, je ne sais pas si tu me vois là. Est-ce que tu es là? Est-ce que la connexion est rétablie pour toi? Est-ce que vous savez que je suis en direct ici? Vous savez que je suis en direct ici? Voilà, donc j'attends en fait, si tu es OK, si tu es toujours là, tu peux me poser OK, ça marche, super. Alors Olivier Bordes, ça marche, OK, d'accord. Donc là maintenant en fait, j'espère que tu as vu en fait un tout petit peu comment on crée une campagne, une campagne automatique avec l'option Pro. Donc, alors OK, ça marche. Bien, donc maintenant nous allons passer un tout petit peu à l'aspect monétisation. Alors vous avez vu tout à l'heure que les liens s'inséraient automatiquement sur certains mots-clés en fait. Qu'est-ce que je fais en fait pour mettre ces liens? Vous voyez que j'ai pas vraiment le temps, mais je peux automatiser tout ça. Tu vois, j'ai pas le temps et puisque j'ai pas le temps, j'ai énormément de business à gérer. Moi, je cherche en fait, je réfléchis sur la meilleure façon qui puisse me permettre d'automatiser un maximum de travail que j'ai fait. Donc pour cela en fait, moi, cet outil en fait a été parfait parce qu'il a une option automatisation qui permet d'insérer automatiquement des liens sous certains mots-clés. Donc là, on peut voir là que par exemple sur le mot-clé formation, j'ai mis un lien. On peut voir également le WordPress. Donc c'est un truc de malade. C'est un truc vraiment de malade. Donc là, ça mouline toujours. Donc voilà. Tu peux voir en fait que cette image à chaque fois vient s'insérer automatiquement ici. Tu peux ne pas le mettre, tu peux décider de mettre plutôt même un formulaire dans le header de ton site. Tu peux faire pas mal de choses en fait. Et j'ai également un autre outil en fait que j'aurai l'opportunité de vous présenter qui permet d'aller beaucoup plus loin avec l'insertion des mots-clés sur des liens sur des mots-clés spécifiques. On peut voir là quelqu'un par exemple qui clique sur Business Internet, il va arriver directement sur un produit qui va arriver directement sur la catégorie Business Internet de ce site. Et on voit là que si quelqu'un clique sur formation, il voit formation gratuite. On va cliquer ici.
la personne va atterrir directement sur la formation gratuite des systèmes IO ici, il va directement se connecter. Et bien, s'il achète quelque chose, et bien, je touche la commission. Donc, c'est pas sorcier, en fait, de pouvoir générer, en fait, des revenus. Maintenant, ce que je peux faire, en fait, je peux créer des barres liens maintenant vers ce site. Et le tout est joué. Je m'occupe, j'ai plus besoin de me soucier de comment je vais créer du contenu, parce que le contenu, mon outil me permet de créer du contenu. Ce dont je me soucie maintenant, c'est que je mets simplement des liens, et puis je crée des barres liens vers mon site. Le tout est joué. Donc voilà, j'ai créé un business sur une base, sur un principe extrêmement simple, sur extrêmement efficacement et de la meilleure des façons. Et pour arriver là, eh bien, il a fallu que je réfléchisse normalement, que je teste beaucoup d'outils. Il faut savoir que chaque mois maintenant, je dépense au moins 500 € en achat d'outils. Parfois, il y a certains qui ne marchent pas, d'autres qui marchent. Bon, moi, j'ai pour habitude de ne pas demander de remboursement pour les produits que j'achète. Donc, quand j'achète et que ça ne marche pas, eh bien, moi, je le garde simplement. Et simplement, ça me permet justement d'aller vite. Bon, maintenant, nous allons terminer avec la configuration. Moi, j'ai commencé un tout petit peu depuis le début. La configuration vient simplement dans Settings. Et là, on va mettre sa clé IP Google Translator. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre ça si vous n'avez pas la campagne, vous n'avez pas l'option automatique. Vous allez mettre la clé de votre spinner, comme j'ai mis ici. Si vous voulez un spinner, ou bien si vous n'avez pas de spinner, bien, vous pouvez laisser comme ça. Vous pouvez également faire en sorte que ce soit automatiquement publié sur YouTube. Sur Facebook par exemple, Donc on peut également faire en sorte que ce soit automatiquement également publié sur Pinterest. C'est un truc de malade, c'est vraiment un truc malade. Donc si vous avez cet outil-là et que vous avez connecté ça par exemple sur un compte Facebook, et bien chaque fois qu'un contenu sera publié, bien ça sera automatiquement publié sur Facebook, ce sera automatiquement publié sur Pinterest. Et vous savez aujourd'hui que Pinterest, eh bien c'est un service qui référence extrêmement bien les trucs. Facebook Autochat, donc on a Pinterest qui référence extrêmement. Lorsque vous faites une recherche, vous allez voir que les trucs que vous avez publiés sur Pinterest, eh bien, sont visibles dans Google, ce qui n'est pas le cas très souvent peut-être de Facebook, de Twitter et autres. Donc c'est très puissant, très pratique et extrêmement simple. Donc maintenant, en fait, si c'est OK pour vous, eh bien, donc ton logiciel peut être complètement. Oui, justement, effectivement. Alors, je vais te montrer en fait que j'ai installé ce logiciel-là sur la Zoa Boutique. Est-ce que ton logiciel est un complément pour la Zoa Boutique? Effectivement, c'est un complément pour la Zoa Boutique. Donc, pour les personnes, en fait, c'est ce que je recommande aux gens, pour les personnes qui ont une Zoa Boutique, eh bien, vous pouvez importer des articles et des trucs depuis YouTube, et puis vous importez justement, vous utilisez en fait l'outil WordPress Profit pour rédiger en fait des articles dessus. Donc avant de continuer, en fait, je vais vous donner le lien si jamais vous êtes prêt. Vous pouvez aller vous-même commander tout de suite WordPress Profit. Alors, pour quelques jours encore, je vais garder le prix actuel, mais je pense que d'ici la fin du mois, je vais changer le prix. Je vais mettre son prix normal. Donc, je vais mettre son prix normal parce que jusqu'ici on a. Voilà, donc là, ça c'est le lien pour commander WordPress. Voilà, donc tu vois, voilà le lien. Je sais pas si je parviens à voir ça. Donc aujourd'hui, en fait, c'est un mauvais jour. Ça beurre, bon, ça beurre peut-être à cause d'une mise à jour de ce truc ou bien à cause de la connexion, je sais pas trop actuellement. Mais bon, voilà, je vous mets le lien là pour si jamais ça vous tente de prendre vous aussi WordPress Profit, eh bien, ce serait toujours une bonne chose. Ok, donc là, je pense que c'est ok. Alors, je sais pas si vous me recevez toujours ou bien si ça a bugué au point de tout lâcher. Donc, alors, pour terminer, en fait, là, on a encore quelques minutes à passer ensemble. Donc, pour terminer, on a encore environ 15 minutes à passer ensemble. Donc, pour terminer, en fait, je vais vous montrer un tout petit peu une Zoa Boutique, une de mes Zoa boutiques que j'utilise une de mes Zoa boutiques sur laquelle j'utilise WordPress Profit pour améliorer en fait, pour apporter un maximum de contenu dessus. Donc là, on va aller sur, et là vous allez voir que c'est un truc vraiment des malades. Mais ok, sur la robotaspirateur.com. Donc vous allez voir en fait sur cette, voilà, voici une Zoa boutique, la nouvelle version de la Zoa boutique qui est directement sur WordPress.
Mais il faut savoir que tu peux installer ça maintenant sur les Zoa boutiques. Alors là, tu peux voir, là on a des aspirateurs automatiques, on a des aspirateurs robots. Donc ça, c'est une Zoa boutique. Une nouvelle version des Zoa boutiques qui sont extrêmement super, qui permet de mettre sur sur son site en fait des faits de l'affiliation Amazon très simplement, de façon très pro. Donc là, on a une Zoa boutique comme je disais tantôt. Et bien, étant donné qu'on a cette Zoa boutique, et bien, vous allez voir en fait un tout petit peu comment j'ai pu mettre beaucoup de contenu dessus avec WordPress Profiter. Donc je vais me connecter. Voilà, donc là je me connecte un tout petit peu à ma Zoa boutique pour que vous puissiez voir ça. Donc vous allez vous-même voir comment je booste en fait, je booste extrêmement énormément ce site avec du contenu. Donc create a post, vous voyez que j'ai installé ça déjà dessus. Vous voyez, donc là j'ai du contenu en fait qui est créé automatiquement. Vous voyez, c'est extrêmement simple à faire parce que là j'utilise la version pro. J'ai même pas eu le temps de mettre une vidéo ici comme je fais souvent. Donc on a 4 pages de contenu, donc on peut voir déjà combien d'articles j'ai publié ici. On a 63 articles publiés grâce à cet outil sur ce site. Donc on voit que voilà, je crois que j'ai même perdu du temps. La campagne que j'avais programmée s'est achevée le 13. Moi je vais programmer notre campagne. Alors, donc là, je vais aller sur les pages suivantes. Donc je vais par exemple même sur les dernières pages. Donc là on a top 3 des robots aspirateurs en 2020. Donc tu vas voir ça, c'est un truc de malade. Tu vois, ça c'est directement sur la Zoa boutique. Tu vois, ça c'est un truc de fou, tu vois. Tu vois, et là avec un autre outil dont j'aurai l'occasion de parler, on peut insérer comme ça aussi des bannières de façon automatique comme ça, Amazon. C'est un truc de malade. Ça c'est la money machine. Moi j'aurai l'occasion de parler de ça prochainement. Ce sont des trucs de malade. Donc, voilà un tout petit peu en fait comment tu peux faire ça. Donc tu vois, il y a des articles énormément. On a les articles que j'ai créés, donc qui s'affichent correctement sur le site. Là, j'ai pas eu besoin même de changer le thème de la Zoa boutique, ça fonctionne parfaitement avec ça. Donc tu vois, ça fonctionne parfaitement bien avec ça. On peut avec l'outil en question, moi j'ai pu insérer comme ça des bannières, comme tu peux voir ici. Donc c'est un truc de malade. Alors là, il y a certaines bannières qui devaient s'afficher. Si je vais essayer de voir pourquoi est-ce que ça marche pas après, ces bannières ne s'affichent pas. Mais tu peux déjà voir qu'on peut on peut exporter ça sur la Zoa boutique sans problème, Donc c'est un truc de malade. Voilà. Donc j'espère en fait que vous avez apprécié, vous avez aimé. À partir de n'importe, est-ce qu'avec la Zoa boutique on peut faire du dropshipping à partir de n'importe quel site? FSL. Alors. Je sais pas ce que ça veut dire en fait. J'aime bien appeler les gens par le nom. Mais bon, est-ce qu'on peut faire du dropshipping? En fait, on fait plutôt de l'affiliation. Il faut faire la distinction entre le dropshipping et l'affiliation. Le dropshipping en fait, c'est un principe en fait qui te permet de prendre un produit sur un site, mettre sur ton site, vendre le produit en question. Donc prendre en fait des informations sur un site, mettre sur ton site, vendre les produits en question à ton client avant de commander le produit en question, tu vois. Tandis que l'affiliation, donc, c'est tu vends le produit de quelqu'un et puis la personne livre directement le produit. Donc, tu encaisses toi-même l'argent. Donc, c'est ça le principe du dropshipping. Donc, c'est un principe qui permet en fait de vendre un produit. Tu vends le produit, tu encaisses l'argent, tu encaisses l'argent avec une marge et tu vas acheter le produit moins cher, tu livres. L'affiliation, en fait, tu ne touches pas, tu ne t'occupes ni de la livraison, tu ne t'occupes ni du paiement, ni de la livraison, tu t'occupes de rien du tout en fait. Donc,
tu ne t'occupes de rien du tout. Selon ce que tu fais en fait, avec lorsque tu fais de l'affiliation, eh bien, tu as juste un lien à recommander. Comme dans le cas d'espèce, en fait, tu as pu constater que sur ma Zoa boutique ici, sur ma Zoa boutique ici, j'ai des liens. Moi, je n'ai rien à faire à part promouvoir mes liens d'affiliation. Je n'ai rien à faire à part rédiger des articles comme ça et promouvoir mes liens d'affiliation, comme tu as pu voir ici. Ça, c'est une Zoa boutique en fait. Ça, c'est la nouvelle version de la Zoa boutique qui fonctionne directement sur WordPress, ce qui te permet en fait d'installer tout ce que tu veux après. Parce qu'on a arrêté le développement de la première version parce que bon, Amazon a changé en fait sa politique qui permettait d'avoir l'API. À chaque personne, ça compliquait un tout petit peu. Bon, là, on n'a pas besoin d'utiliser l'API pour avoir cette nouvelle version. Donc, tu vois, c'est extrêmement simple à utiliser. Donc, ça, c'est une nouvelle boutique. Tu peux partager directement sur Facebook. Il faut voir qu'ici, les introductions, les descriptions ont déjà été modifiées parce que je fais toujours en sorte d'avoir quelque chose d'assez personnalisé, d'assez propre, d'assez unique sur Internet. Tu vois. Donc, tu vois, ça, c'est une Zoa boutique. Donc, lorsqu'un client clique, par exemple, voir le prix promo sur Amazon, oups, la personne va atterrir directement sur Amazon avec mon tag affilié directement dans le site, dans le lien. Et si la personne commande cet article, Amazon va lui-même s'occuper de la livraison. Il va lui-même encaisser l'argent. Il va s'occuper de la livraison. Il va s'occuper du service après client. Le vendeur lui-même va s'occuper du service après client. Moi, ce que je fais, je vends et je touche ma commission. C'est tout. Donc, le dropshipping, c'est un peu différent en cela de la Zoa boutique. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter. En fait, la Zoa boutique, en fait, on aura l'occasion de faire une autre conférence pour parler encore de la Zoa boutique parce que c'est un truc malade. J'ai de plus en plus de gens qui demandent la Zoa boutique. Même des mois après son lancement. Donc, ça va bientôt faire 1 an qu'on a lancé la Zoa boutique et je suis très heureux en fait de voir que beaucoup de gens en fait ont utilisé la Zoa boutique pour commencer à gagner les commissions d'affiliation sur Amazon. Et ce qui est intéressant avec la nouvelle version de la Zoa boutique, c'est que tu n'as pas seulement la Zoa boutique, tu as un bloc WordPress que tu installes directement sur un bloc WordPress, ce qui te permet vraiment de faire tout ce que tu veux. De faire vraiment tout ce que tu veux en fait. Et si quelqu'un, on ne sait jamais, si quelqu'un est intéressé donc voilà, je pense qu'on est revenu sur le truc. Donc voilà, en fait, j'ai mis le lien. Là, maintenant, ça devrait marcher correctement. Le temps de latence étant passé. Donc, on va devoir clôturer. En fait, on va devoir clôturer cette conférence. Dans la mesure où on commence.